Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père, qui règne d'éternité en éternité. Si tu es dans la joie, dis merci Jésus encore ce soir. Merci Jésus. Alléluia. Je bénis l'Éternel qui nous a donné ce jour, que ça soit la main, Seigneur. Je lui rends grâce pour sa bonté et sa fidélité. Je lui suis vraiment reconnaissant pour ses bienfaits. Et encore aujourd'hui, Dieu nous a visités, Dieu nous a bénis, Dieu nous a consolés, Dieu nous a fortifiés, Dieu nous a restaurés dans la foi en sa parole, dans la foi en ses promesses. Amen. Amen. Si nous sommes vivants, c'est que Dieu a accompli quelque chose pour nous. Si nous nous réveillons, nous sommes vivants, c'est qu'il y a quelque chose à voir, quelque chose à toucher, quelque chose à donner, quelque chose à recevoir, quelque chose à dire, quelque chose à faire. Il y a forcément une action qu'on doit poser. Et quand nous sommes vivants, nous posons toujours des actions. Et cela impacte soit positivement, soit négativement la vie de quelqu'un. Mais dès le moment où Dieu te donne d'être vivant, c'est qu'il a accompli quelque chose pour toi. Parce que quand il dit tu vas faire, ça veut dire que tu seras en vie. Et encore mieux, quand nous sommes en bonne santé, il n'y a pas plus grande raison que de danser et louer le Seigneur. Amen. Chaque jour, notre parole doit être gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Chaque jour, notre parole doit être merci Jésus, louange à toi Seigneur. Chaque jour, notre parole doit être toujours des actions de grâce envers l'Éternel. Amen. Alors, nous sommes dans notre thème qui court de 2024 à 2027, qui est l'Éternel nous ouvre le champ des possibles. Et tout est possible à celui qui croit. Et nous avons dit que nous sommes déjà dans notre champ des possibles. Et dernièrement, le Seigneur nous a donné de voir 7 traits de caractère importants comme étant les attitudes de cœur que nous devons avoir dans notre champ des possibles. Mais toutes ces choses-là, c'est bien. Avoir l'humilité, la foi, la détermination, la résolution, l'obéissance, manifester la détermination, manifester la loyauté, la fidélité. Tout ça, c'est bien, ce sont les bonnes attitudes de cœur. Mais ces choses-là ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas un élément spécial qui nous accompagne. Parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes limités. En tant qu'humains, nous n'avons pas toutes les capacités qu'il faut pour aller à un certain niveau. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre que là où nous ne pouvons rien faire, il y a quelqu'un de plus grand, plus puissant qui peut faire pour nous. Et notre Dieu est au-dessus de tout. Et pour cela, il nous a donné de comprendre que, certes, il est avec nous, mais il faut que nous comprenions que tous les jours, il nous a laissé quelque chose de spécial. Et cette chose spéciale, c'est le Saint-Esprit. De sorte que Jésus a dit, je m'en vais. Mais attendez, on va vous envoyer quelqu'un. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a qualifié de puissance de Dieu. Il dit, la puissance de Dieu viendra. Le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit est tellement important dans notre vie, dans notre marche chrétienne, que nous n'avons pas négligé sa présence dans notre vie. Que nous n'avons pas négligé de nourrir et de tisser une intimité avec lui. Le Saint-Esprit est tellement important que nous devons comprendre que c'est lui qui peut faire où nos forces humaines ne peuvent rien. Amen. Et nous allons partir dans la Bible où Dieu nous témoigne encore de sa parole et avec sa parole qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit et que sans le Saint-Esprit, sincèrement, nous serons limités en tout et partout. Zacharie chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 1. Il dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle.
La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Amen. Alors, je vais m'arrêter sur le verset 6. Et je vais vous expliquer d'abord, Zacharie, le contexte de ce message, de cette parole qu'il a reçue. Zacharie fait partie des prophètes qui ont prophétisé après le retour de la captivité à Babylone. Quand Nebuchadnezzar a envoyé le peuple à Babylone, dans l'histoire de Daniel, vous allez voir, Daniel était à Babylone en captivité. Ils sont revenus après les 70 ans que le Seigneur avait annoncé à Jérémie. Parce qu'il a dit à Jérémie, ils sont en captivité. Il faut qu'ils partent. Ceux qui ne voulaient pas partir sont morts par l'épée. Donc, il a dit, il faut qu'ils partent. Ils vont faire 70 ans avant de revenir. Et quand les 70 ans sont accomplis, ils sont revenus à Jérusalem. Et donc, Zacharie, âgé, font partie de ces personnes-là qui ont prophétisé à cette période-là. Donc, ils ont prophétisé pour la reconstruction du temple. Donc, le temple n'était pas encore construit. Or, le chandelier, quand on lit en Exode, il se trouvait dans le lieu saint. Amen. Il représentait le Seigneur qui éclairait sa parole, la lumière de Dieu. Mais là, le chandelier n'est pas vu dans le temple, mais dehors. Pas dans un endroit limité, mais dans un endroit ouvert, donc illimité. Pour vous faire comprendre que le Seigneur doit être présenté partout. La lumière de Dieu doit luire partout. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est plus lui qui est la lumière, mais vous qui êtes la lumière du monde. Amen. Donc, quand on comprend cela, alors on ne va pas s'arrêter à, bon, ok, maintenant on fait quoi? Non, ce n'est pas maintenant on fait quoi. Maintenant, Seigneur, nous nous disposons à t'écouter. Parce que notre lumière brille par sa lumière. C'est lui qui éclaire notre lumière. Et donc, il décrit le chandelier et il dit, il y a un vase. C'est-à-dire qu'il y a un vase au-dessus et il y a des conduits, c'est-à-dire comme des tuyaux. On peut bien penser comme ça, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a le vase et il y a un trou et il y a des tuyaux qui viennent, qui descendent dans le chandelier pour alimenter ça en huile. De sorte que l'huile ne s'arrête jamais de couler. Tant que le vase est rempli, l'huile va couler toujours. Et quand l'huile coule, la lumière ne va jamais s'éteindre. Amen. Donc, il dit, ce n'est pas par votre force, ni par votre puissance, ni par la puissance, ni par la force. L'huile coule, la lumière reste toujours allumée. L'huile, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Et il lui fait comprendre que ce que tu vois, c'est pour vous faire comprendre une chose. Ce n'est pas par votre puissance. Parce que c'est la puissance que les gens cherchaient pour régner et dominer sur les hommes. La force dans les combats pour vaincre aussi. Donc, puissance et force, ceux qui les avaient un avantage considérable sur les personnes qu'ils ou elles voulaient dominer. Amen. Ceux qui ont la puissance et la force règnent partout, dominent partout. Amen. Ils arrivent à imposer leur vision. Ils arrivent à imposer leur loi. Parce que c'est eux qui ont la puissance et la force. Et nous, on subit. Mais il faut reconstruire le temple. On n'a pas les moyens. Il faut reconstruire le temple. On n'a pas la force nécessaire. On est venu de captivité. On est tous découragés. Il y en a même qui ne connaissent même pas Jérusalem. 70 ans, ils sont nés en captivité. Ils sont venus. Mais toutes ces choses-là, comment on peut rassembler les gens qui ont vu la maison avant avec ceux qui n'ont pas vu et les motiver à faire? Comment on peut encourager quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne comprend pas? Comment on peut motiver quelqu'un à faire quelque chose qu'il ignore, dont il ignore l'importance? Ils étaient en captivité. Ils étaient loin de leur pays. Imagine, tu quittes la commune de Boubon à 5 ans. Tu reviens dans 50 ans. C'est sûr que tu ne vas pas trouver les mêmes choses à leur place.
Et un moment, il dit, comme il y a longtemps, je suis parti, je ne sais pas comment ça fonctionne ici. Parce qu'effectivement, tu ne te retrouves pas. Il y a eu beaucoup de changements. Mais ceux qui ont grandi, qui sont nés là, qui ont grandi là, qui sont restés, c'est ceux-là que tu vas regarder pour dire où on va, qu'est-ce qu'on fait. Amen. Mais ici, il y a une question de rebâtir ce qui va nous donner d'être en contact avec Dieu, de rebâtir le temps, de nous redonner, de renouveler ou restaurer le culte à l'Éternel. Et c'est par rapport à ce culte-là maintenant que nous pouvons entreprendre toutes choses. Parce que quand Dieu est avec nous, nous réalisons des exploits. Et c'est lui qui écrase nos ennemis. Quand il y a après le verset suivant, dit, qui est une montagne devant Zorobabel? Zorobabel était celui qui est établi pour rebâtir. Il conduisait le peuple. Amen. Mais si toi, Dieu te met quelque part, qui peut t'aider véritablement à réaliser une prouesse, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Nous, parfois, nous comptons sur notre capacité à faire les choses. On compte sur notre intelligence. On compte sur les choses. Mais ce que nous voulons faire, c'est pour qui? Nous travaillons pour qui? Nous entreprenons pour qui? Quand nous sommes dans l'église, nous travaillons pour qui? Quand nous partons au travail même, quand nous sommes dans une entreprise, nous travaillons pour qui? Qu'est-ce que nous recherchons? Pourquoi nous cherchons de l'argent? Pourquoi nous cherchons des moyens? C'est pour faire quoi? C'est pour qui la finalité? Si c'est pour honorer Dieu et glorifier Dieu, alors nous avons besoin de son esprit pour réaliser cela. Parce qu'on peut dire, ok, on va passer par ce chemin-là pour atteindre notre objectif. Parce que c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous comprenons. Mais Dieu, qui sait toutes choses, qui voit dans le noir, qui voit même au-delà de ce que nous voyons, sait par où nous devons passer. Et Dieu ne peut nous orienter que par son esprit. Il dit, ce n'est ni par la puissance, amen, et ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Et donc, on peut avoir cette intimité avec l'Esprit de Dieu. On ne peut pas aller vers l'inconnu sans consulter celui qui connaît l'inconnu. On ne peut pas aller entreprendre quelque chose qu'on n'a jamais fait, dont les gens parlaient, qu'on n'a jamais expérimenté, sans celui qui sait toutes choses et qui a donné l'intelligence et la connaissance à l'homme. Nous voulons faire les choses par notre propre force. Nous voulons réaliser les choses par notre propre capacité. Nous comptons sur notre intelligence. Nous comptons sur notre façon de parler. Nous comptons sur notre beauté. Nous comptons sur notre caractère. Nous comptons tellement sur nous-mêmes que nous nous trompons souvent. Nous comptons tellement sur ce que nous sommes que nous nous trompons très souvent. Nous comptons sur ce que nous avons et nous nous trompons très souvent. La solution n'est pas ce que tu penses être. Mais la solution est ce qui vient de Dieu. Car Jésus est la solution. Si Jésus est la solution à ce monde, tu deviens solution aussi en étant un avec lui. Et si l'esprit est celui qui doit être connecté à lui et que tu es un avec l'esprit, c'est sûr que tu vas avoir les réponses venant de l'esprit. Souvent, nous nous trompons. Comme je le disais, on se trompe parce qu'on compte sur quelque chose. On se trompe en allant interroger quelqu'un qui ne comprend pas même ce que Dieu veut faire avec nous. Imagine-toi, Dieu me dit, va t'installer dans ce quartier-là. Et quand je me renseigne, on met dans ce quartier-là, patate. Les gens sont dangereux. La journée, on peut te braquer, personne ne va parler. Mais Dieu te dit, va dans ce quartier t'installer et faire le commerce. Et il te dit, va vendre des télévisions. Mais on dit qu'on braque là-bas, qu'il y a des voleurs, il y a des brigands. Si je prends les télés, il peut venir prendre les télés pour partir, je ne peux pas riposter. Bon, s'il met toute la sécurité qu'il faut, mais et quand je vais descendre, qui m'accompagne? J'ai envoyé un garde du corps. En fait, tu vas réfléchir tellement parce qu'on t'a dit là-bas, là, il ne faut pas aller parce qu'il y a des brigands. Mais quand Dieu te dit va, c'est quoi il s'appelle pour te dire va? Sur quoi? Il dit, c'est par mon esprit. Donc si Dieu dit va, alors attache-toi à son esprit et adore son esprit. Dans le livre de Zacharie, il y a beaucoup de questions que Dieu pose à son serviteur. Et Dieu aussi dit, je ne sais pas. Parce que l'humilité doit caractériser même le prophète. Un prophète doit comprendre qu'il ne sait pas tout, sauf ce que Dieu veut lui montrer. Et Zacharie s'est comporté ainsi. Il n'a pas cherché à dire, attends, je vais comprendre, je ne sais pas comment expliquer. Beaucoup de questions que Dieu pose à son serviteur. Et son serviteur dit, je ne sais pas. Toi, il faut répondre.
Parce qu'il ne faut pas l'interpréter mal. Donc, l'humilité doit nous caractériser. Et quand nous sommes humbles, nous acceptons d'être aidés. Quand tu n'es pas humble, tu refuses une aide. Les gens qui ne prient pas, qui ne demandent pas des choses, comptent sur eux-mêmes. Des chrétiens qui ne prient pas, avant de faire quelque chose, comptent sur eux-mêmes. Des chrétiens qui entreprennent, sans demander à Dieu la direction à suivre, comptent sur eux-mêmes. Il nous faut toujours interroger. Jésus même interrogeait le Père. Celui que nous suivons interrogeait le Père. Soumis au Père. Il ne faisait rien sans consulter le Père. Et lui-même dit, c'est tout ce que je vois le Père faire là, que je fais. C'est ce que je vois au Père faire, que je fais. Il était imitateur du Père. Dieu dit à Moïse, fais selon le modèle que je te montre. Si Jésus est notre modèle, alors nous devons prendre la peine de prier avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas son esprit que Dieu va donner la victoire. Pas par notre connaissance, pas par notre force physique, pas par notre intelligence, pas par la puissance que les finances nous donnent ou quoi que ce soit nous donne, mais par son esprit. Combien de rois ont régné sur cette terre? Combien d'empereurs ont régné sur cette terre? Combien avec des armées puissantes, grandes, ont envahi des territoires des nations, ont soumis des pays? Et aujourd'hui, où se trouvent ces pays-là? Où se trouvent ces empereurs? Où se trouvent ces nations? Où se trouvent ces gens-là qui étaient si puissants? Où se trouvent-ils? À la seule mention du nom de notre empereur, les gens tremblaient à des centaines et des milliers de kilomètres. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ce n'est pas à l'Esprit de Dieu. Où est Hérode? Où est Néron? Où est César? Où sont-ils ces gens-là? Où est Pilate? Celui qui avait le pouvoir de dire on ne tue pas Jésus, où est-il aujourd'hui? Mais Jésus m'a dit à Pilate, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que les choses se font. Nous réfléchissons, nous nous épuisons. Nous nous fatiguons à toujours chercher des solutions par nous-mêmes. Mais de grâce, apprenons à tourner nos regards vers le ciel. Apprenons à tourner nos regards vers le ciel. On gagne du temps. On s'épuise moins. On commet moins d'erreurs. Et la victoire, le succès, la réussite sont pour nous. Amen. Amen. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Laissons Dieu faire. Écoutons Dieu dire et agissons comme il veut qu'on fasse. Ce n'est pas nous, c'est lui. À un moment, tu te rends compte que tu es incapable de faire ce que tu as envie de faire. Parce que Dieu ne te donne pas la possibilité de faire. Dieu nous ferme des portes. Pas parce qu'il ne nous aime pas. Mais il veut que quelqu'un ait accès à la bénédiction. Dieu nous empêche de faire les choses. Parce qu'il veut que quelqu'un d'autre fasse cela pour être béni. C'est par son esprit. Mais quand nous forçons pour faire, nous souffrons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous de faire. Ce n'est pas à toi de faire. Ce n'est pas à l'autre de faire. Mais Dieu sait qui doit faire. Alléluia. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu te fatigueras moins. Tu t'épuiseras moins. Et tu iras loin. Alléluia. J'aime Jésus. Et j'aime le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans notre champ des possibles, faisons tout pour être intime avec le Saint-Esprit. Pour être intime avec le Saint-Esprit. Et il faut qu'on ait un cœur humble. Même si Dieu te parle, cherche aussi à consulter l'Éternel. Par le canal de quelqu'un d'autre aussi. Je me rappelle, j'ai approché une personne. Quand on la regarde, on peut ne pas considérer la personne. Je lui ai dit, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? La personne a rigolé. Hey! Il dit oui, il faut prier. Et quand la personne est revenue vers moi, elle m'a donné le message et j'ai compris. J'obéis et j'ai obéi. Et les mois qui ont suivi, c'est-à-dire que le domaine dans lequel je voulais m'introduire, il y a eu plein de problèmes à tel point que ça a pris toute la nation. Et j'ai dit, Seigneur, merci.
Mais imaginez s'il m'entêtait parce que oui, moi je suis le serviteur de Dieu, je suis pasteur, j'ai l'onction prophétique, je suis prophète, je suis apôtre, j'enseigne, je suis docteur, donc Dieu me parle et puis je vais faire, Dieu va faire. Non. Il arrive un moment où on perd ce qu'on appelle l'objectivité. C'est-à-dire qu'on n'agit pas avec la réalité du terrain et la réalité de Dieu. Il y a la réalité du terrain, mais il y a la réalité de Dieu aussi. Mais nous, on veut contrôler les temps, les saisons et autres. Amen. Il y a des moments où il faut se lever, il y a des moments où il faut s'asseoir. Quand David combattait, je cherche la référence, c'est moi, ça m'a échappé. Oui, il combattait, les gens l'attaquaient, la demandé est-ce qu'il devait monter contre eux. Dieu a dit oui, il faut monter, et puis d'aller, il les a battus. Quand ils ont point David comme roi sur Israël et Juda, et les Philistins sont levés, ils sont alliés. Donc, ils sont montés et David a vaincu. La deuxième fois, ils sont revenus au même endroit pour attaquer David. Et Dieu dit à David, non, c'est pas si tu ne vas pas aller devant, tu vas les contourner. Mais tiens-toi tranquille, jusqu'à ce que tu attends les bruits de pas dans la cime des mûriers, des arbres qui sont là, parce qu'ils sont dans la forêt. Si tu entends les bruits, c'est que c'est Dieu qui marche. En ce moment, tu t'es hâte d'aller. Donc, tu as besoin d'un signe pour te déclencher. David aurait pu dire, j'ai déjà vaincu. Pourquoi j'ai demandé encore à Dieu? Au même endroit, je vais les vaincre encore. Mais Dieu, qui sait tout, a dit contour. Tes ennemis peuvent venir par la même voie, t'attaquer sur la même chose, mais s'ils viennent une deuxième fois, ils sont préparés en conséquence pour la deuxième fois. Mais eux, ils ne sont pas préparés à comment tu vas venir pour la deuxième fois. Et qui va te préparer pour la deuxième fois, c'est ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux pas questionner. Seigneur, pourquoi ils viennent encore de moi? Comment ils fait? Il te dira, passe ici. Parfois, les gens peuvent venir t'attaquer et te dire, reste tranquille. Ne réagis pas. Ah! Il dit, ne réagis pas. La première fois, il va te dire, réagis. La deuxième fois, il dit, ne réagis pas. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas t'avoir ainsi, mais ils vont t'avoir d'une autre façon. Donc, comme eux, ils ont fait cela dans le secret, le Esprit de Dieu vient te révéler ce qu'il y a. Donc, tu ne peux pas réaliser toutes choses et arriver à un succès réel si l'Esprit de Dieu t'a pas conduit. Le monde des ténèbres marche avec leurs esprits. Eux aussi, ils consultent avant de faire quelque chose. Avant d'aller faire quelque chose, ils consultent leurs marabouts, ils consultent leurs féticheurs, ils consultent leurs oracles, ils consultent. Parce que sans que le spirituel ne te guide, tu vas à l'aveuglette. Tu dois savoir où tu vas. Et celui qui sait mieux que quiconque où aller, dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Par son esprit. Alléluia. Amen. Donc, il est important pour toi aujourd'hui de retenir cette parole. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je peux vaincre, que je peux réaliser, que je peux produire, que je peux m'élever, que je peux atteindre, que je peux contourner, que je peux vaincre, que je peux accomplir toutes choses, tout ce que tu veux dire. Alléluia. Amen. Donc là où tu commences à prier, dit, cet esprit vient et apprends-moi à être intime avec toi, car c'est par toi que toute chose sera rendue possible dans ma vie et j'aurai le succès qu'il faut que j'aie dans tout ce que je dois entreprendre. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier déjà? Quelqu'un peut commencer à parler à Dieu, à dire, oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit, car il sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin des temps. Saint-Esprit, viens et sois mon intime. Apprends-moi à être intime avec toi. Saint-Esprit, apprends-moi et donne-moi d'être intime avec toi. Saint-Esprit, soutiens-moi. Oh oui, viens et convainc-moi afin que je ne fasse pas les choses par moi-même. Que ce ne soit pas par ma force, par mon intelligence, par ma puissance, peu importe. Mais que ce soit par ton esprit que je marche et que j'atteigne mes objectifs. Que ce soit par ton esprit que j'avance et que j'arrive. Que ce soit par ton esprit que j'atteigne. Que ce soit par ton esprit que j'élève. Que ce soit par ton esprit que je construise. Que ce soit par ton esprit que je conduis. Que ce soit par ton esprit que je guide. Que ce soit par ton esprit que je sers. Que ce soit par ton esprit que je travaille. Que ce soit par ton esprit. Par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur. Oh, dis-lui par ton esprit, Seigneur. Et si tu pries en langue, commence à prier par l'esprit. Parce que quand tu pries par l'esprit, c'est lui qui comprend et il te conduit dans ce que tu dois obtenir. Commence à prier par l'esprit. Commence à prier par l'esprit. Commence à prier en langue.
et tu verras, oh oui, comment le flot va continuer à couler en toi. L'huile ne cessera point de couler en toi. L'huile qui donnera à ta lumière d'être toujours vivante, d'être toujours brillante, de toujours l'huile dans les ténèbres. Cette huile-là ne cessera point de couler. Oui. Les radasso katalabaro chez les rantakarabasso. Libéré aussi kayabaro telianolo sokayabaro kataba. Libéré aussi kayabaro sakatalabaro chez les rantakarabasso de pekata. Libéré okina atamarando somi kayabaro modosoka. Oh oui, ne regarde pas à ceux qui ont plus que toi. Ne regarde pas à ceux qui peuvent plus que toi, mais regarde à ce que l'Esprit de Dieu te montre par rapport à ce que tu dois accomplir. Parce qu'il est avec toi tous les jours pour te conduire. Même quand tu penses que tu n'as pas, tu as tout. Parce que celui qui a Dieu a tout. Celui qui a l'Esprit de Dieu a tout. Celui qui a l'Esprit de Dieu a plus que tout. Et celui qui a l'Esprit de Dieu est plus que riche. Sois loué, sois exalté notre Dieu, car tu lèves une armée qui te sert avec un cœur vivant, un cœur vrai, une armée qui marche par l'esprit, oh, une armée qui se lève par l'esprit, une armée qui entreprend par l'esprit, un peuple qui se lève par l'esprit, un peuple qui agit par l'esprit, un peuple qui se conduit par l'esprit, un peuple qui opère par l'esprit. Oh Jésus, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par le Saint-Esprit. Et par les dos collés, par le chat. Il est meilleur de l'eau, de les baroquetés. Amarado saldo bagoye de la voilà sukina. Veniandolo bagoriano saldo peresquini à la hatamayo de l'eau. Par ton esprit, nous atteignons nos objectifs, Seigneur. Par ton esprit, un peuple se lève. Par ton esprit, un peuple marche. Par ton esprit, un peuple entreprend. Par ton esprit, un peuple s'élève. Il se glorifie dans le Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Ah, merci Seigneur encore ce soir. Tu nous instruis et tu nous instruiras toujours. Sois loué pour ta bonté. Sois loué pour tes bienfaits. Sois loué pour ta gloire. À toi seul l'honneur. À toi seul l'honneur. À toi seul l'honneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen au nom de Jésus. Amen.